Au second tour de l'élection présidentielle en France, Emmanuel Macron, le président sortant, sera face à Marine Le Pen avec respectivement 28,1% et 23,3%. Un événement qui est suivi de près par beaucoup d'Africains. Au Mali, le sujet attire aussi l'attention. Au vu de la relation qui existe entre la France et le Mali, quels sont les enjeux de cette élection pour le Mali? Donc il y a de fortes chances aujourd'hui que M. Macron soit le président de la République française. Et cela est bien pour nous parce que nous avons déjà un combat qui n'est pas terminé. Ça nous permet de continuer le combat. Parce qu'aujourd'hui, Macron ne va pas lâcher. Il va tout faire pour amener la CEDEAO, l'UEMOA, à mettre le Mali à genoux. Ça, c'est clair, parce que s'il perd le Mali, ça veut dire qu'il perd le continent africain. Une opinion qui est partagée par ses citoyens, mais sous un autre angle. Le même fusil contre le même adversaire, c'est ça notre souhait. Parce que celui qui a tenté de nous humilier, et nous allons lui montrer que nous ne sommes pas un petit peuple. Quant à une éventuelle élection de Marine Le Pen qui affiche depuis les élections de 2017 une intention de mettre un terme à la politique de la France-Afrique, cela serait une aubaine pour l'Afrique. C'est une aubaine pour le continent africain parce que les premières erreurs de Le Pen vont profiter au continent africain. Parce que ces premières erreurs vont être quoi? C'est de dire je rends avec les Africains, je vais renvoyer les Africains. Ça va mettre les dirigeants africains face à leurs responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le potentiel qui puisse permettre à la diaspora de revenir travailler chez nous. Ils ont acquis une certaine forme d'expertise, ils ont besoin juste des leviers et des structurations pour venir s'installer chez nous. Afin de savoir davantage sur l'avis de certains citoyens, nous avons tendu notre micro à quelques-uns dans la ville. La personne qui veut détruire notre pays ou bien qui est en train de nous faire des mal, donc on s'en fout de quelle qu'en soit la personne qui gagne. Et celle qui a été deuxième là, bon, elle quand même je ne connais pas. Je ne sais pas si après avoir élu, elle va travailler en faveur du Mali, je ne sais pas. En tout cas, pour le cas de Macron, quand même, je suis sûr et certain, si lui sera élu comme président de la République française, il va se venger. À ce titre, les experts appellent les dirigeants africains à plus de vigilance et de responsabilité. Et la compétition dans les États développés, notamment des pays comme la France, ça se passe dans le principe de dire qui fait mieux. C'est-à-dire qui se montre le plus français, qui répond au mieux aux intérêts de la France. En attendant, le second tour est prévu pour le dimanche 24 avril 2022. Pour le moment, d'après les analystes, c'est Jean-Luc Mélenchon, arrivé troisième en liste, qui était majoritairement plébiscité par les ressortissants français résidant en Afrique et également par les Africains.